Voilà, on m'a demandé de faire une introduction finalement à la personne, hein, autour de la question de la personne. Et j'ai décidé de prendre une option parmi d'autres, mais en fait je voudrais parler de la personne en méditant sur le corps. Je voudrais partir du corps. Je voudrais vous proposer une méditation sur le corps pour nous mener à la personne. Il me semble que ce n'est pas complètement étranger aux questions que vous travaillez cet après-midi, vous travaillerez avec le Père Cazin. Je voudrais, oui, vous faire finalement un petit itinéraire du corps à la personne. Et je développerai 6 points. Mais en préalable, j'ai 3 choses à dire. 2 plus. Enfin, non, j'ai 2 choses à dire. D'abord, il s'agit de parler du corps aujourd'hui n'est pas extrêmement aisé. C'est un terrain, sinon miné, du moins très instable. Nous ne parlons jamais du corps indépendamment de nos représentations personnelles. Jamais. Selon nos expériences, nos histoires. Il n'y a pas de parole neutre, il n'y a pas de parole hors corps. Je ne vous parlerai pas du corps sans ma propre expérience du corps qui n'est pas la vôtre. Peut-être que la réflexion et l'échange aident à ne pas être prisonnier de cette expérience et à s'ouvrir à d'autres champs, mais nos représentations nous marquent. Les représentations, ce sont notre propre expérience du corps, mais c'est aussi les représentations sociales. Ce sont les progrès phénoménaux de la science, la médecine, mais c'est aussi tout ce que les médias disent, et surtout ne disent pas. Parce que quand on dit, on le repère, ce qu'ils induisent du corps. Et donc la parole n'est jamais neutre, et parler du corps, pour parler du corps, nous sommes soumis à une double contrainte. Aujourd'hui, en tous les cas, dans l'ambiance actuelle. D'une part, on ne peut pas ne pas constater une érotisation très forte de notre société. Et en même temps, une érotisation très forte, et une certaine revendication d'anomie, c'est-à-dire de ne pas avoir de règles, je fais ce que je veux de mon corps, c'est moi qui décide. Le droit du corps, j'ai le droit de disposer de mon corps, une expression intéressante, qui peut appeler l'échange. Donc une érotisation très forte de la société, une revendication d'anomie, ou alors de dire que c'est moi qui décide ce que je fais de mon corps, je refuse que des règles me soient imposées de l'extérieur, et dans le même temps, une répression croissante des déviations. En tous les cas, on constate sur la pédophilie, et c'est une bonne chose, et c'est une très bonne chose. Mais on a un espèce de discours à double contrainte qui n'est pas si simple que ça, parce qu'il n'est pas sûr qu'elle se rencontre toujours, et qu'on ait conscience d'une saine articulation de ces 2 contraintes. C'est une première chose que je voulais dire. Parler du corps aujourd'hui, c'est quand même un terrain miné, et il y a une double contrainte. La deuxième chose, le christianisme est profondément la religion de la chair. Je crois que c'est important de nous le rappeler. Dieu est créateur. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et les premières pages de la Genèse nous ouvrent à cette réalité-là. Dieu est créateur, la Bible ne connaît pas l'opposition âme-corps, même si elle connaît un petit peu ces mots, mais elle ne connaît pas l'opposition âme-corps de la culture grecque antique et des spiritualités orientales. J'y reviendrai dans ma conclusion. Mais nous pensons spontanément le corps aujourd'hui dans une séparation âme-corps. Quand je dis, par exemple, quand je discute avec des jeunes et qu'ils veulent faire leurs expériences sexuelles en couchant à droite à gauche, et ils me disent, mais c'est pas grave, ça n'engage pas, j'essaye. Inconsciemment, je dis donc que je peux engager mon corps en mettant mon âme, ou mon esprit, mon cœur au vestiaire. Je le pose sur la paterne du vestiaire et j'engage mon corps. Mais ça ne m'engage pas.
on est implicitement dans la séparation âme-corps. Et on ne pense pas l'unité. La réincarnation par laquelle certains catholiques sont tentés, mais qui traîne de manière très diffuse dans les esprits, implique une séparation âme-corps. Et c'est l'une des raisons pour laquelle un catholique ne peut pas croire à la réincarnation. Tout le monde a le droit de croire à la réincarnation, mais quand je suis catholique, c'est pas seulement parce que la réincarnation contredit la grâce absolue de la résurrection, qui ne se mérite pas, mais qui est un don, mais c'est parce qu'il y a une anthropologie qui n'est pas compatible avec l'anthropologie chrétienne. La Bible ne connaît pas l'opposition âme-corps. Créer pour Dieu, ce n'est pas fabriquer, mais c'est faire exister et donner vie. Comme créateur, Dieu est la source de tout l'homme, et pas seulement d'un principe spirituel. On a pu dire, ça traîne dans les esprits, je l'entends encore, le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le Dieu du Nouveau Testament. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu vengeur. Il faudrait qu'on apprenne à lire, parce que si on lit bien l'Écriture, vous verrez que le Dieu de l'Ancien Testament n'est évidemment pas... Le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas un Dieu vengeur. Et le Dieu du Nouveau Testament serait la miséricorde, le Dieu de la miséricorde. Et on oppose les deux. Mais on en vient à dire que le Dieu créateur n'est pas le même que le Dieu sauveur, et donc on en vient à dire qu'il y aurait un principe mauvais qui serait la matière, et un principe bon qui serait l'esprit. Ce n'est absolument pas catholique de dire ça, ce n'est pas chrétien même. Là, il faut vraiment en reprendre conscience. En Genèse, chapitre 1, verset 26, la création dont l'homme est le sommet est déclarée très bonne. Ça devient bon, c'est bon jusqu'au 5e jour. Et ça ne devient bon, très bon qu'au 6e jour, quand Dieu crée l'homme. Homme et femme, il les créa, à son image, il les créa. Quand Dieu crée l'homme à son image, homme et femme, il les crée, à son image, il les crée. Ça devient très bon quand l'homme, dans le mystère de la sexualité, le mystère, je précise, ce n'est pas une réalité que je ne comprendrai jamais, c'est une réalité que je n'aurai jamais fini de comprendre. Pour moi, c'est très important, ce ne sont pas les miens. Mais ça devient très bon quand l'homme, dans l'épaisseur de la chair et de la sexualité, est créé. Et si la Bible n'est pas dupe des combats, des ambiguïtés et des risques de la chair, il n'y a en elle aucune malédiction de la chair. C'est un parcours biblique qu'il faudra faire ensemble et que nous ferons une autre fois. Et nous le savons, Jean chapitre 1, verset 14, le Verbe s'est fait chair. Parce que nous dit le même évangéliste Jean au chapitre 3, verset 5, parce que Dieu a tant aimé le monde. Là, le motif de l'incarnation, le motif de l'inouï de cette décision de Dieu, qui est de tout infini qu'il est, d'habiter le fini de notre humanité, de l'absolu qu'il est, de partager la contingence de notre existence, du tout-puissant qu'il est, de se faire toute fragilité comme un être humain. Le motif, c'est cet amour du monde. Le motif de l'incarnation, de la venue dans la chair, c'est l'amour. Son amour pour l'homme l'amène à le rejoindre en se faisant comme lui. La dignité humaine de la personne, dans toutes ses dimensions, est ainsi absolument confirmée. Elle était déjà claire par l'acte de création, elle est confirmée par l'incarnation. Je ne développerai pas, mais j'aime penser à l'Eucharistie. J'aime le corps du Christ pour le corps de l'homme. Il faudrait qu'on creuse ça. Le corps du Christ pour le corps de l'homme. C'est un mystère profondément charnel. Et je me méfie des spiritualisations excessives et des vernis spirituels qu'on met pour cacher des fragilités psychologiques. Mais, il me semble, il faudrait le développer, mais qu'il y aurait un grand intérêt à éclairer la sexualité humaine par l'Eucharistie et vice-versa. Mais je me méfie des récupérations, il faudrait le faire avec beaucoup de prudence. Mais je constate que l'Eucharistie, c'est le corps du Christ pour le corps de l'homme. Don des corps, qui se passe par le don de soi jusqu'à l'abandon de soi dans les mains d'un autre. Je suis toujours émerveillé que mon Dieu se donne dans mes mains. Ça me scotche complètement.
pour tout vous dire, c'est le lieu de ma conversion, en fait. La première fois que j'ai communié dans la main. Quel est ce Dieu qui s'abandonne à moi? Et puis, on pourrait terminer par le credo, je crois à la résurrection de la chair. Faudrait creuser, je ne crois pas à la résurrection de la viande. Excusez-moi l'expression, mais le mot chair ne se réduit pas à la chair à saucisse. Mais il y a une évolution des mots dans l'histoire. Hein. Depuis sarx, le mot grec, le verbe s'est fait chair. Néanmoins, je crois à la résurrection de la chair, c'est-à-dire de la personne humaine dans sa singularité qui a un poids d'éternité. Ça veut dire que tout est s'assumer de sa vie, or elle n'existe pas sans corps. Je vais en parler dans quelques instants. D'une manière qui m'échappe complètement. Mais voilà ce que fait l'amour invincible du Dieu de l'univers, dit Isaïe. Et si vous supprimez cet article-là, toute la foi chrétienne s'effondre. Le credo a une grande cohérence. Mais ça, ce serait aussi une autre journée de formation. Mais voilà, je voulais insister dans le préalable sur d'une part la difficulté de prendre la parole sur le corps, et d'autre part sur le fait que, au-delà de certaines errances de l'histoire, de l'Église et du monde, parce que vous savez, l'Église est toujours dans son monde, hein. Souvent on dit l'Église, bon, enfin bon. Mais on est de notre monde. Je sais pourquoi. Mais au-delà de certaines errances de l'histoire de l'Église et du monde, au-delà, sans être absolument dupe des combats de la chair, parce que la sexualité, qui est le lieu de toutes les promesses, est aussi le lieu de beaucoup de violence, de pulsions, de pulsions qui sont liées, enfin tous les anthropologues le disent, à la mort aussi. Hein. Donc c'est un lieu très ambivalent. Mais au-delà de ça, il est important de redire que profondément, il y a une bénédiction de la chair dans l'Écriture et que nous sommes la religion de la chair. Alors après ces deux préalables que je voulais vous partager pour ouvrir mon propos, je voudrais développer 6 points. Le premier, c'est avoir un corps, c'est être précédé. Le deuxième, c'est avoir un corps, c'est renoncer à la toute-puissance. Le troisième, c'est le corps comme frontière. Le quatrième, c'est le corps n'est pas un objet. Le cinquième, c'est un corps de parole. Et je conclurai par le sixième, le corps, c'est la personne. Excusez-moi, vous pourriez les redire, s'il vous plaît? Mais je vais les redire au fur et à mesure. Vous voulez que je les redise maintenant? Oui. Alors, avoir un corps, c'est être précédé, premier. Deuxième, avoir un corps, c'est renoncer à la toute-puissance. Troisième, le corps comme frontière. Quatrième, le corps n'est pas un objet. Cinquième, un corps de parole. Et sixième, le corps, c'est la personne. Merci. Avoir un corps, c'est être précédé. Et là, je vous propose de partir de notre expérience du corps. Quel est ce corps que j'ai? À l'adolescence, ou à un âge avancé, de façon plus vive, mais sans doute à tout âge, le corps est souvent d'abord vécu comme une question. L'adolescence, ce corps qui est en pleine... j'oublie le mot, mais enfin, vous comprenez, une transformation, la puberté. Et à un âge avancé où on perd ses capacités physiques, où la fragilité est plus vive, où on ne fait plus qu'on a fait et qu'on pensait, quand on fait, on pense que c'est naturel. Mais le corps, si c'est de manière plus vive à ces âges-là, mais finalement, le corps est souvent d'abord vécu comme une question. Quel est ce corps que j'ai? Alors, premier constat, ce corps, je ne l'ai pas choisi. Et il faut que j'apprenne à faire avec. Et ça, c'est un incontournable. C'est un apprentissage qui n'est jamais terminé et que j'aurai à faire toute ma vie puisque ce corps est toujours le même, c'est bien mon corps, mais qu'il n'est jamais le même. Il est toujours en mouvement, enfin la circulation. Par définition, un corps vivant, c'est un corps qui, en étant toujours le même, n'est plus le même. Et cela peut être plus fort à certaines époques de la vie, il y a des paliers, il y a parfois des ruptures, il y a aussi des épanouissements.
Mais quelle que soit la conscience momentanée que j'en ai, quelle que soit la conscience que j'en ai au moment où je parle, ce corps ne cesse d'évoluer. Ce corps donc, je ne l'ai pas choisi, je l'ai reçu. À travers mon corps, je fais donc, je crois, une expérience humaine fondamentale, c'est que je suis précédé. Je ne me suis pas donné mon corps. Aucun d'entre nous ne s'est donné à lui-même son propre corps. Aucun. On peut le regretter, on peut se battre contre toute la vie. Je me souviens avoir entendu une conférence sur le piercing, mais au tout début du piercing. Et il parlait il y a quelques piercings finalement qui ne sont rien d'autre qu'un développement à la limite de la boucle d'oreille qui devient quelque chose dans le nez. Mais il y a des piercings extrêmement agressifs, qui sont comme si la personne voulait modeler son corps, rejeter son corps et se fabriquer son corps. Enfin, j'avais entendu une conférence suggestive, je ne sais pas si c'était juste, mais je trouvais ça suggestif. Je ne me suis pas donné mon corps, il vient d'autre que moi. Je n'invente pas mon propre corps, je peux en prendre soin. Je peux éventuellement manger un peu moins, faire un peu de musculation. Mais, si je rêve d'être Alain Bernard, champion olympique du 100 mètres aux Jeux Olympiques de Londres, c'est mort avant d'avoir commencé. C'est pas possible. Je n'invente pas mon propre corps et je ne suis et ne peux devenir moi-même qu'à partir de ce corps que je n'ai pas choisi. Tant que je rêverais d'avoir un autre corps et d'être hors de mon corps pour devenir ce que je suis appelé à être, je ne pourrais pas le devenir. Il y a un consentement à ce corps pour naître à soi et grandir comme un homme ou une femme libre qui est incontournable. Ce corps qui est mon corps, c'est bien mon corps, m'est donné, je n'en suis pas à l'origine. Que j'en sois heureux ou non, il est le lieu d'un don qui me précède et à partir duquel la vie s'ouvre à moi. Ah, je crois que c'est très important. Que j'en sois heureux ou non de ce corps que je n'ai pas choisi, pourquoi est-ce que, moi, ma mère, elle est fine comme ça? Chaque fois que j'ai invité ma mère à un événement ecclésial, tout le monde cherchait ma mère. Alors ils se disent, ça doit être une femme un peu costaud. Ma mère, elle est petite, fine comme ça, puis elle prend toujours soin d'elle, maquillée, tout ça. Et personne ne la trouve. Ah, c'est votre mère? Maman, elle est fine comme ça, elle fait du cholestérol. Papa, pas de cholestérol, mais costaud plus que moi. Et moi, je me suis trompé en croisant les deux, vous voyez. Le cholestérol de maman et... C'est comme ça. Que j'en sois heureux ou non, voilà. Eh bien, c'est ce corps est le lieu d'un don qui me précède et à partir duquel la vie s'ouvre à moi. Et là, je crois qu'il y a quelque chose à entendre. Il y a une signification forte. Le corps nous rappelle que nous sommes des êtres du don. Le corps nous rappelle que nous sommes des êtres du don, que nous sommes des êtres donnés. Nous avons été donnés. Nous ne sommes pas à la source de notre propre vie. Nous sommes des êtres donnés, appelés à se donner. Parce que c'est sans doute mais j'y reviendrai, en accueillant ce don et en habitant ce don, donc en se donnant dans ce don, que nous trouverons la plénitude de notre être. Mais bon, déjà, voilà, ce corps comme le lieu d'un don qui me précède et à partir duquel la vie s'ouvre en moi, et donc une signification forte. Le corps nous rappelle que nous sommes des êtres du don, des êtres donnés, appelés à se donner. C'est un défi aussi, c'est une signification forte, mais c'est un défi. Comment apprendre à vivre le corps comme le lieu d'un don qui me précède et m'échappe? Ah oui, je n'en suis pas à la source. Et puis ce corps ne devient pas tout à fait comme je voudrais qu'il devienne. Comment apprendre à vivre le corps comme le lieu d'un don qui me précède et m'échappe, dont pourtant constituant de ce que je suis? Comment aider à se réconcilier avec ce corps à partir duquel s'ouvre pour moi l'aventure de la vie?
C'est une question capitale, tous les éducateurs le savent. Et tant que nous n'aidons pas la réconciliation d'un ado avec lui-même, passe aussi par la réconciliation avec son propre corps. Et tant que l'ado n'est pas réconcilié avec lui-même, donc avec ce qu'il est, donc avec son corps, il aura beaucoup de mal à se construire. Et tant qu'il ne se vivra pas non seulement comme ce corps, ce qu'il est lui-même, parce qu'on voit bien que dans le corps, il y a plus que le principe, plus qu'un steak, même s'il y a du steak. Tant qu'il ne se vivra pas comme un don, pas seulement comme un don, de toute façon, il faut bien que je fasse avec, j'ai pas le choix, parce que c'est un donné, mais tant qu'il ne se vivra pas comme une grâce, comme un cadeau, il aura beaucoup de mal à se construire. Donc, notez que je suis précédé. Dire que finalement ça désigne une logique du don m'ouvre à cette logique du don, voilà, qu'il faudrait creuser, quoi. Du donner à la grâce, du don, un donné avec lequel, au don. C'était mon premier point, mais je continue la réflexion. Mon deuxième point, avoir un corps, c'est renoncer à la toute-puissance. Ce corps que je n'ai pas choisi, qui est le lieu d'un don, d'une précédence, je n'en suis donc pas à l'origine. Le lieu du corps est ce lieu où je vais progressivement faire l'expérience de ma non-toute-puissance. Il n'est pas taillable et corvéable à merci, je l'ai déjà abordé dans mon point précédent, je n'avance pas à part. Il n'est pas malléable à souhait, malgré certaines tentatives. Il pourrait même m'imposer sa loi, ce corps que je n'ai pas choisi. La loi de ses formes, même si je peux un peu jouer, mais pas tant que ça dessus, pas tant que ça. Ne nous trompons jamais. Méfions-nous de nos regards qui jugent. Méfions-nous. Mais c'est la loi de la maladie, quand elle se présente. Je ne peux pas construire mon corps. Je peux éventuellement me construire à partir de ou par mon corps. L'expérience donc du corps conteste l'idée de la liberté comme liberté absolue, négation de tout conditionnement. Je pense que sur des choses comme l'idéologie du gender ou certaines théories qui sont liées, l'une des questions fondamentales est là. C'est l'incapacité de se penser comme précédé, l'incapacité de penser le don comme donné. Parce qu'il y a une revendication d'autonomie qui vient sans doute de Descartes, enfin en partie, peut-être plus profondément, mais on peut repérer à partir de je pense donc je suis, qui fait que je ne suis moi-même qu'en étant moi-même ma propre source. C'est pas dit comme ça, mais c'est induit. Et la liberté, c'est le refus de tout conditionnement. Peut-être, mais c'est absolument impossible. Parce que le fait est que nous n'existons qu'à travers un corps que nous n'avons pas choisi. Et que ce corps conteste en moi l'idée de la liberté comme une liberté absolue, la négation de tout conditionnement. Je ne décide pas de vivre et ne me construis pas à partir de rien, mais à partir d'un donné. Confère le point précédent. Avoir un corps, c'est être précédé. L'expérience du corps conteste donc l'idée... mais paradoxalement, c'est bien en renonçant à la toute-puissance que je vais pouvoir naître à la liberté. Ça, je crois que c'est capital. C'est bien en renonçant à la toute-puissance que je vais pouvoir naître à la liberté. C'est en consentant à ne pas tout pouvoir, je ne serai jamais Alain Bernard, que je vais découvrir que quelque chose est possible, devenir Olivier Le Borgne, et éventuellement le décider. Et éventuellement le décider. Parce que ça ne se fera pas sans que je le décide, sans que j'y engage ma liberté. Avoir un corps,
c'est se situer dans un lieu précis, à l'exclusion de tous les autres. C'est être inséré dans l'espace et dans le temps, ici et maintenant. Je pense que l'interdit de Genèse 2, pour une part, rappelle cela. Rappelle que nous ne pouvons pas être partout en même temps. Que tant que nous n'aurons pas renoncé à la toute-puissance, nous ne pourrons pas déployer toutes les puissances qui nous habitent. Parce que pour déployer les puissances qui nous habitent, il faut commencer par accepter d'habiter son lieu. Et le lieu qui est le nôtre n'est pas un lieu qui vient de nous, mais qui nous a été donné. Ça ne veut pas dire que nous sommes prisonniers de toutes ces contingences, mais c'est bien à partir de lui que nous pourrons développer des choses. Le corps est le lieu d'apprentissage de soi-même et du réel, d'un réel qui, s'il est marqué par la finitude, et donc le renoncement à la toute-puissance, n'en est pas moins le lieu de multiples possibles, et donc d'initiative et de liberté. Je continue ma réflexion et j'en arrive à mon troisième point. Le corps comme frontière. Mais cette limitation que j'évoquais, renoncer à la toute-puissance, je suis ici et pas ailleurs, il y a une finitude. Nous sommes marqués par la finitude. Cette limitation n'est pas une malédiction. Et ça, je le crois profondément. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à redécouvrir là. Cette limitation n'est pas une malédiction, elle est même une chance. Et je voudrais évoquer le corps comme frontière. Qu'est-ce que c'est qu'une frontière entre deux pays? Les frontières de la France, c'est ce qui donne l'identité de la France. Il y a un espace. Mais cet espace, il ne vient pas absolument de rien. Il n'est pas tout à fait, anodin, il ne vient pas de nulle part. Il est le fruit d'une histoire. Il y a une identité. Sans frontières, un pays n'existe pas. C'est une vague soupe qu'on ne peut pas nommer. C'est de l'éther, je sais pas. Il faut des frontières. Et on voit bien que cette question des frontières est une question délicate. On a beaucoup de conflits en Afrique aujourd'hui. On voit bien qu'il y a des pays qui se sont faits sur la carte sans tenir compte de l'histoire et des ethnies qui provoquent des catastrophes. Au Moyen-Orient, on le voit bien. Ça ne vient pas de nulle part. Quand je le décide sans tenir compte de l'histoire, je vois bien qu'au niveau géopolitique, ça fait des catastrophes. Donc je ne peux pas complètement les inventer, mais par la frontière, je découvre l'identité et l'histoire d'un pays. Et en même temps, qu'est-ce que c'est qu'une frontière? C'est ce qui met en relation avec les autres. La frontière de la France à l'Allemagne, c'est ce qui fait que la France et l'Allemagne se touchent. La frontière de la France et de l'Espagne. C'est très intéressant parce que la frontière, elle est à la fois identité et relation. Et le corps comme frontière. La frontière, c'est ce qui circonscrit et distingue la France. Elle est distinguée des autres et on voit ce qu'il a fait. Le corps comme lieu de l'identité et comme lieu de l'unicité. Identité et unicité se renvoient l'un à l'autre. Aucun d'entre nous n'a accès à l'autre sans la médiation du corps. Et ce corps en tant que tel renvoie bien plus qu'au squelette. Quand je regarde un visage, je ne vois pas une mâchoire, quelques muscles, des nerfs ou je ne sais quoi. Il y aurait de très beaux textes du philosophe Emmanuel Lévinas à lire, mais je suis introduit à une profondeur du corps qui est profondément, j'y reviendrai tout à l'heure, mais comment la décrire, spirituelle, enfin qui révèle le mystère, l'unicité de chacun. Il y a Emmanuel Lévinas a des pages très très belles sur l'injonction du visage. Tant que vous ne regardez pas le visage, tout est possible. Quand vous regardez un visage dans les yeux, tout d'un coup, le frère devient un unique dont vous devenez responsable. Donc le corps, comme lieu d'identité et d'unicité, c'est parce que je suis situé, c'est parce qu'il y a des frontières qu'on sait qui est la France et qui est l'Allemagne. C'est parce que je suis situé dans un corps que je peux prendre la parole, que je peux dire « je » en reconnaissant « tu ».
Je n'ai pas tu. D'où l'interdiction d'ailleurs du récit de création. Hein, tu ne mangeras pas. Cet interdit dit l'autre n'est pas consommable. Je n'ai pas tu. Tu ne peux pas t'assimiler tu. Il y a de l'altérité en l'autre. Mais ce faisant, il y a de l'altérité en l'autre, ça garantit ta propre altérité. Tu es unique. Le corps comme lieu d'identité et d'unicité. Mais du coup, le corps comme frontière, la frontière, c'est aussi ce par quoi donc, deux pays se touchent et entrent en contact. Et le corps comme relation et ouverture. Le mystère du corps qui définit, qui est circonscrit physiquement et qui définit une identité et une unicité, le mystère du corps est que fondamentalement il est relationnel. Il ouvre à la relation. D'abord parce qu'il naît d'une relation, nous avons été donnés à la vie par une relation, et ensuite parce qu'il n'existe qu'au cœur de multiples relations. Le corps ne se réalise comme corps sexué, que comme corps sexué, appelé à s'ouvrir à l'altérité dans la mêmeté. Excusez-moi, des gros mots, mais la mêmeté. Nous sommes d'une même nature humaine. Mais dans cette nature humaine, il y a je et tu, il y a de l'altérité. Je crois... Est-ce que... C'est très intéressant, vous savez, dans l'étymologie hébreu de l'homme et de la femme, ish, isha. Hein, c'est pourquoi Genèse chapitre 2, voilà, quand Dieu crée la femme, tout d'un coup l'homme s'écrie, Adam, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, celle-là on l'appellera femme car elle fut tirée de l'homme. Alors en français ça donne rien, mais celle-là on l'appellera isha car elle fut tirée de ish. Eh bien, il y a trois consonnes dans ces deux mots. Hein. Il y a que des consonnes en hébreu, enfin en vocalise, mais il y a que des consonnes. Et vous avez deux consonnes communes et deux consonnes distinctes. Ce qui est très intéressant, c'est que les deux consonnes distinctes, quand vous les mettez l'une à côté de l'autre, ça vous donne le début du tétragramme sacré, du nom de Dieu. La différence comme lieu de révélation de Dieu, l'altérité comme lieu de révélation du divin. Mais cette altérité, elle se donne dans la mêmeté. Il y a deux consonnes communes. Et ces consonnes communes, quand on enlève la différence, ça donne resh en hébreu, la guerre ou le feu. Il y a de la mêmeté, mais la mêmeté, c'est pas la consommation de l'autre. C'est pas la fusion, c'est la communion. Et la communion épanouit les différences. En les purifiant, hein, mais elle ne se les assimile pas. Voilà, donc, le corps comme identité et unicité, mais le corps comme ouverture sur autre que lui, comme relation.